Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce jeudi 18 mai de l'an 2017 pour votre numéro d'émission Frimatin. Bienvenue, bonjour. Enoch Lahadé est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre comme d'habitude par le quotidien La Nation qui titre à ce jour gestion du parc national de la Pandjari, un plan d'affaires de 15,6 milliards francs CFA adopté. Puis le matinal titre ce jour signature de la convention cadre État-commune, ambiguïté à la mairie de Cotonou, fraternité et conseil des ministres vers la valorisation des parcs Pandjari et W. Matin libre, vérification des importations au Bénin, l'AVD, le talon d'Achille du PVI, l'actualité, signature de la convention État-commune, les élus municipaux donnent feu vert à Léadi Soglo. Et puis FES Info, session extraordinaire du conseil communal de Cotonou hier, 32 conseillers plus Léadi Soglo valide le Grand Nokoué sous réserve d'amendement. Et puis Libération, convention cadre État-commune de Cotonou, les conseillers communaux donnent leur quitus. Et puis l'Indépendant, vaine agitation et cabale contre le leader politique de la 8e circonscription électorale de Gbadamassi et de Yayi qui a fait l'autre. C'est une interrogation. La guérite à présent, décision de la justice dans le dossier PPA 2. Barthélémy Kassa lavé de tout soupçon. Et puis Kini, quotidien Kini, pour finir, Conseil des ministres, 15 milliards pour développer le parc de la Pandjari. Merci à vous, Enoch Lahadé. Tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons à présent suivre les informations d'ici et d'ailleurs dans le journal de Frimatin avec Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil des ministres est tenu hier, mercredi 17 mai 2017, en présence du président de la République. Au nombre des dossiers examinés par le Conseil, on peut retenir 3 points majeurs, à savoir un projet de décret portant nomination de nouveaux membres du Conseil d'administration de la Société d'énergie électrique SBEE, car le mandat des anciens membres est arrivé à terme. Ensuite, l'aménagement de l'axe routier Tanguieta, Batia, Concombré, Mekro, Bani Kwara, Sampétor pour la desserte de la réserve de biosphère de la Pandjari et de la biosphère transfrontalière du W afin d'accroître de façon substantielle des arrivées touristiques les années à venir. Enfin, l'adoption du plan d'affaires pour la délégation de la gestion du complexe du parc national de la Pandjari à Africa Park Network. L'ancien ministre de l'Intérieur du président Boni Yayi a déclaré avec beaucoup d'assurance qu'il soutient le programme d'action du gouvernement de la rupture pour le bien-être de notre pays. Il rappelle par ailleurs qu'après 1 an de patience et ne voyant pas un signal fort du côté des FCBE, ses collègues élus ont décidé de prendre leur destin en main. Benoît Degla. Nous avons déploré le fait que notre coordination, du moins ce qui reste de la coordination, qui est la structure qui dirige l'Alliance, n'ait pas pris d'initiative dans le cadre, n'est-ce pas, de rechercher les voies et moyens pour sauvegarder l'Alliance. C'est des décisions, les rencontres qui sont organisées le sont sur la volonté de quelques personnes seulement, parfois non membres de l'Alliance. Nous avons trouvé un certain nombre d'incongruités qu'on a soulevées, qu'on a fait porter à la connaissance de la coordination, qui a accepté que nous puissions mettre ensemble, mettre sur pied ensemble un cadre de concertation, députés et personnalités de la coordination. Ce qui a été fait, malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré longtemps, puisque nous avons été surpris de constater que notre alliance, à laquelle nous faisons partie, nous députés, en tant qu'acteurs principaux de cette alliance, avons été mis devant le fait accompli en constatant que notre porte-parole, notre coordonnateur était devenu le porte-parole du Front pour un sursaut patriotique. Nous avons déploré cela et n'avons pas eu, n'est-ce pas, les explications nécessaires pour pouvoir
savoir le comportement à tenir et savoir quels sont les réglages à faire pour à l'avenir éviter cela. Nous avons été dessus de constater qu'après le vote du 4 avril qui a consacré le rejet de la proposition d'acceptation, il y a un certain nombre de nos collègues qui ont été portés en triomphe par la coordination pour avoir voté contre, qui ont été auréolés, et pendant ce temps, nous avons été soumis au lynchage public à travers la presse. Vous voyez, notre dignité a pris un coup, notre fierté, notre honneur, et il est évident que par rapport à une telle situation, il fallait réfléchir à ce qu'il fallait faire. Nous avons pensé que nos collègues, ceux-là qui ont voté contre, se feraient l'amitié de rechercher avec nous la voie de sortie de cette crise, mais le constat fait, c'est qu'ils ont fait l'option de casser les différents groupes. En démissionnant de ces différents groupes, ils ont cassé les différents groupes pour nous mettre en mal, pour nous mettre en difficulté. Et face à ça, comme on le dit, en politique, toute action implique, entraîne une réaction. Nous avons automatiquement pris en main le groupe des 15, puisque nous avons été les 15 qui avons voté avec les autres le oui. Nous avons dit qu'il y a un trait d'union entre nous et par conséquent, nous devons pouvoir nous faire connaître, faire la sortie, et c'est ce que nous avons fait lors donc, de notre déclaration de presse où nous avons annoncé la naissance de cette plateforme de 15 députés qui ne va pas se limiter à cela. Nous l'avons dit également parce que nous pensons aller au-delà. Nous pensons faire en sorte qu'au-delà de l'Assemblée, nous puissions rassembler et ratisser d'autres, échanger avec d'autres militants, d'autres structures pour que très prochainement nous puissions avoir un creuset plus large, plus grand, au sein duquel nous allons débattre des problèmes devant apporter les solutions aux véritables préoccupations de nos populations. Le mot d'ordre de grève de 48 heures des travailleurs a été suspendu. Des dispositions adéquates sont prises par le gouvernement pour une maîtrise de cette situation. Les travailleurs de la délégation aux activités aéronautiques nationales du Bénin font désormais confiance au président Talon. Reportage. Le ministre des Transports, Hervé Héroumé, avait indiqué que le trafic aérien ne sera pas perturbé ce jour. C'est ce qu'a relayé les quotidiens parus ce jour. Et comme prévu, la grève des travailleurs de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, prévue pour une durée de 48 heures, à compter de ce jour, a été suspendue pour diverses raisons, notamment la médiation enclenchée par le directeur de cabinet du ministre du Travail et des Affaires sociales. La négociation a été ouverte avec le ministère du Travail également et la direction générale de la SECNA qui s'est impliquée pour nous demander quand même de patienter, de garder raison pour qu'elle puisse rentrer véritablement dans le système avec nous. Donc les négociations sont ouvertes, les négociations sont en cours et puisque nous ne voulons pas déjà utiliser l'arme ultime, puisqu'il y a négociation, nous continuons les négociations avec les autorités pour quand même trouver un point d'accord. Les travailleurs restent désormais confiants, mais mettent en garde le ministre des Infrastructures et des Transports suite à ces manœuvres dites dictatoriales. Un message à l'endroit des travailleurs pour leur dire de faire confiance, de rester mobilisés et que seule la lutte paye. Et l'autre message, c'est à l'endroit du gouvernement, pour dire au gouvernement de ne pas se presser, de ne pas aller dans la précipitation. Parce que nous avons vu des pays quitter la SECNA, prendre leurs activités aéronautiques nationales, mais quelques temps après, ils cherchent encore à revenir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mûrir ce qu'ils veulent mettre en place. Donc nous ne souhaitons pas que cela puisse arriver au Bénin. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de vraiment écouter tout le monde pour asseoir quelque chose de bien, de définitif, qui puisse arranger à la fois le pays et les travailleurs.
Rappelons que cette motion de grève a été prise suite à la violation par le gouvernement du respect de la procédure par la mise en concession de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. La liste des membres du premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron a été dévoilée hier dans l'après-midi. Signalons que l'équipe est composée des hommes de droite, de gauche et des membres de la société civile. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Le débat sur Free Matin avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour. Et donc, Laradé, nous parlons donc de cette grève qui a finalement été avortée hier. Sinon, il n'y aurait pas eu atterrissage ni décollage, Kader et donc Laradé. Ah oui, heureusement pour le Bénin, on va dire que c'est le ministre Khakoumé qui a sauvé l'honneur du Bénin. Sinon, vous imaginez un pays où il n'y a pas atterrissage ni décollage, ce que ça peut bloquer comme affaire, ce que ça peut bloquer comme en termes de revenus d'abord, et c'est que l'image que ça peut donner dans la sous-région, sur le continent et puis sur le plan mondial, ce n'est pas bon pour le Bénin. Ça peut ralentir des choses pendant des années pour une seule journée. Ça peut commencer par là. Et je disais déjà qu'il a mieux fait de déjouer un peu les pronostics. Hein, oui, parce que c'était pas gagné d'avance, les travailleurs étaient vraiment fâchés. Oui, ils étaient vraiment fâchés. Et puis, vous allez, quand vous suivez les propos du secrétaire général de ces travailleurs-là, vous remarquez que ce n'est pas le ministre, au fait, qui a joué, qu'on appelle la grande carte. C'est d'abord le cabinet de la ministre du Travail et de la Fonction publique. Mathis a déjà voilà, c'est ce cabinet qui a convoqué un AG avec une assemblée générale avec les travailleurs qui ont d'ailleurs amendé. Donc ils ont dit que les négociations vont commencer d'ici là. Ça a commencé et que ça va aboutir à de bons résultats. Donc dorénavant ils sont confiants, mais ils sont en train d'avertir le ministre des Transports que de ne plus qu'on appelle penser. Qu'est-ce qui les fâche en réalité, ces travailleurs de la SECNA? À contourner qu'on appelle cette commission mise en place. Ce qui les fâchait, c'est que l'État veut retirer les actions qu'on appelle de la gestion de l'aéroport à la SECNA. Ce qui est normal, c'est l'État qui gère. Donc l'État veut reprendre cette gestion et peut-être l'octroyer à une autre société. Mais ce qui fâche, c'est qu'il y a un comité qui est mis en place pour la concession de ces actions-là de l'aéroport. Mais à leur surprise, le ministre des Transports, Hervé Khakoumé, a lancé un avis d'appel d'offres, mais n'a pas tenu compte de cette commission qui est encore au travail. Donc c'est ça qui a vraiment fâché les travailleurs. Et encore, ils disent que l'État béninois doit se temporiser, attendre le bon moment, peut-être qu'on appelle calculer les avantages et les inconvénients de retirer la gestion à la SECNA. Parce que dans d'autres pays, ils ont observé ce que ça a donné. Ça a été contesté ailleurs, ou bien ça, l'État a retiré les actions à la SECNA, mais a regretté après, ou bien a voulait revenir. C'était déjà un peu trop tard. C'était déjà un peu trop tard, ça a créé un peu de dommages. Kader Achirou. Oui, je pense d'abord qu'il faut d'abord qu'on commence à se mettre d'abord à respecter les travailleurs, parce que quand les travailleurs émettent des revendications, c'est par rapport à leur bien-être d'abord. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une sorte de reconfiguration de toute l'administration au niveau du nouveau départ, qui, dans sa logique de vouloir créer une rupture, est en train de mettre en rupture tout ce qui a été fait et qui a été bâti depuis des années, depuis des décennies. Quand aujourd'hui on veut essayer d'arracher quand même ce contrôle, comment on appelle à la SECNA, qui, je rappelle d'abord, est une agence étatique, qui aujourd'hui on veut quand même essayer de mettre la cession quand même au privé, je pense que c'est peut-être une aberration parce que les gens qui sont déjà là... C'est pour rendre plus performant l'aéroport. C'est peut-être pour rendre plus performant. Parce qu'on va dans d'autres pays, on voit quand même que l'aéroport et les aéroports, quand vous allez à Dakar, c'est plus performant, c'est pour peut-être mieux que l'aéroport Capital. Je pense que parfois, on se trompe quand on veut voler beaucoup. C'est-à-dire, comme on le dirait l'adage, à force de vouloir voler très bon, finir par se faire brûler les ailes. Je pense que c'est l'avertissement que Hervé Khakoumé a reçu de la part de ces travailleurs. Je pense qu'ils vont aller plus loin dans les jours à venir parce que aujourd'hui, nous sommes en train de regarder quand même
ces travailleurs qui ont demandé quand même à ce que cela ne soit pas cédé à des privés. Nous avons eu Morphodis, nous avons eu beaucoup de choses. On sent en fait que le gouvernement veut à tout prix forcer pour que quand même à la finalité on puisse quand même arriver à la résolution de ce que, comme on appelle, l'aéroport soit privatisé. Pourquoi on veut à tout prix privatiser tout le pays dans tous les différents secteurs? On veut essayer quand même de mettre des privés là pour gérer. Est-ce que nous allons dire que depuis l'avènement du régime démocratique jusqu'à ce jour, le public ou l'État dans son rôle régulateur n'a pas pu assurer quand même son rôle pour qu'aujourd'hui on puisse dire aujourd'hui qu'il faut quand même privatiser tout pour que ce soit ainsi. Et parfois même quand ce n'est pas la privatisation, c'est une forme rénovée ou une nouvelle version de la privatisation qu'on essaie d'instaurer quand même pour pouvoir dire que l'État n'arrive pas à assurer son bon rôle. Et si c'est fait ainsi aujourd'hui, si on arrive à arracher la SECNA, on arrive à bannir la SECNA aujourd'hui de l'aéroport Barkhane Benanda de Cotonou, si le gouvernement, 5 ans après, si notre gouvernement vient, est-ce que l'autre gouvernement aussi va juger nécessaire de toujours privatiser cet aéroport, ou même peut-être de rendre public? Je pense qu'il faut maintenant aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, nos députés élus du peuple peuvent essayer de mettre en place un certain dispositif pour quand même essayer de contrôler le pouvoir exécutif qui, je vois, a quand même une certaine marge de manœuvre qui pourrait, à l'avenir, pour nous, génération montante, pour génération future, créer de graves préjudices pour notre émancipation et notre bien-être. Merci à vous, Kader Achirou. C'était le débat. Nous allons recevoir à présent Anifat Boukari pour la page horoscope. L'horoscope du jour, on démarre avec les amis taureaux. Bonjour Anifat. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque. Bonjour, démarrons par le signe B. Taureau, vous tenterez de trouver de nouvelles voies et de rompre avec des ennuis. Bélier, vous ressentirez en vous un puissant besoin d'échanger avec autrui. Gémeaux, vous saurez très bien relever tous les défis amoureux qui se présenteront à vous. Cancer, vous vous sentirez prêt à abattre les montagnes. Lion, vous serez en recherche de nouveautés. Vierge, vous éviterez des pièges au cours de cette journée. Balance, vous aurez envie de vous donner les moyens de vous. Balance, vous aurez envie de vous donner les moyens de vos ambitions. Scorpion, votre dynamisme vous entraînera dans l'action. Sagittaire, vous serez plus dans l'idéalisme amoureux que dans la recherche charnelle. Capricorne, les autres vous sembleront difficiles à suivre ainsi qu'à raisonner. Verseau, le renouvellement vous portera chance et adieu les craintes. Et pour finir, Poisson, vous aurez une forte envie de vous évader aujourd'hui. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation. C'était donc l'horoscope du jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain sur Frais Matin avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Prenez le rendez-vous avec la grande édition du journal à 19h sur Ezaï TV. Portez-vous bien. Au revoir.